L'ingénierie sociale en 180 secondes chrono. Si cette dénomination reste encore très énigmatique pour le grand public, c'est sûrement parce que l'ingénierie sociale est une notion relativement récente qui, en plus, porte différentes significations. Dans le monde numérique, on l'emploie pour qualifier les méthodes frauduleuses qu'usent les pirates informatiques en vue d'obtenir des informations confidentielles. En psychologie, l'ingénierie sociale qualifie les techniques de manipulation qui sont utilisées pour aider ou nuire à autrui. Dans les sciences sociales, ce concept apparaît au début des années 1980. Il désigne à la fois des techniques et méthodes spécifiques d'intervention sociale. Recherche, action, diagnostic, expertise, méthodologie de projet, évaluation. Et soutient une nouvelle forme d'action collective qui se veut plus démocratique, coopérative et participative. Il annonce aussi une nouvelle figure professionnelle qui apparaît à la fin du XXe siècle, celle de l'ingénieur social. Trouvant ses origines dans les politiques de développement social, l'ingénierie sociale arrive en réparation des nouveaux maux dont souffre la société. L'apparition du phénomène d'exclusion pointe en effet les faiblesses de l'ancien modèle de protection sociale et signe les limites de l'État-providence. La réalité des problèmes sociaux va alors mobiliser à la fois différents types d'acteurs et plusieurs niveaux de territoire. Toutes ces transformations économiques et sociales annoncent l'avènement d'un nouveau mode de pensée, une autre façon de voir le monde, de se le représenter. On assiste à ce que l'on appelle un changement de paradigme. De nouvelles formes d'intervention sociale sont alors inventées. Il existe en réalité peu de littérature sur l'ingénierie sociale. La première publication faisant mention du sujet date de 1989. Il s'agit d'un ouvrage collectif coécrit par Vincent de Gaulle-Léjac, Michel Bonetti et Jean Fraisse, intitulé tout simplement L'ingénierie sociale. La revue Information sociale édite en 1990 un numéro spécial sur l'ingénierie sociale. Georges Gontcharov la qualifie d'art combinatoire avec une dimension territoriale et partenariale, d'où les qualités requises pour l'ingénieur social, de diplomatie et de négociation. Alain Panvin, professeur de sociologie à l'Université de Bretagne, publie en 2013 L'ingénierie sociale avec un sous-titre Expertise collective et transformation sociale. Pour l'auteur, l'ingénieur social est un cadre développeur, capable de produire une analyse sociale de haut niveau. Pour Pierre Bourdieu, l'ingénierie sociale est une pratique suspecte qui instrumentalise les sciences sociales au profit des pouvoirs établis et de la classe dominante. Le DIS, diplôme d'État d'ingénierie sociale, créé en 2006, se décline en 3 grands domaines de compétences. La production de connaissances, la conception et conduite d'action de projets d'études et de conseil, la communication et la gestion des ressources humaines. Le rapport 2009 d'Annick Morel sur l'ingénierie sociale dégage 3 savoir-faire propres à cette fonction d'ensemblier. L'expertise sociale, la capacité à concevoir des programmes adaptés aux réalités territoriales à partir d'un diagnostic partagé. Et celle à évaluer les projets et les programmes. Au niveau des débouchés professionnels, on retrouve les ingénieurs sociaux dans les métiers de consultants, de cadre manager, développeur, chef de projet, cadre pédagogique, formateur en institut de travail social ou bien encore les postes d'encadrement en tant que directeur de structure sociale, d'association ou d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. En conclusion, on peut dire que la crise économique et l'apparition de l'exclusion dans les années 1980, les contraintes financières générant une rationalisation de l'action sociale, l'émergence des territoires, la nouvelle organisation de l'État et le nouveau management public, et enfin la transformation de la question sociale, sont les différents ingrédients de l'ingénierie sociale. À l'heure du XXIe siècle, où l'intervention sociale se veut inclusive, transversale et territorialisée, l'ingénierie sociale apparaît comme l'outil de prédilection des politiques publiques pour conduire toutes les métamorphoses sociales et organisationnelles qui sont à l'œuvre aujourd'hui. L'individualisation des parcours de vie dans l'accompagnement des publics s'impose comme le nouveau leitmotiv pour engager plus de partenariats, de coopération, de mise en relation dans l'intervention sociale et médico-sociale. C'est une nouvelle dynamique de concrétisation qui s'engage pour l'ingénierie sociale avec des défis conséquents à relever sur le terrain des travailleurs sociaux. Avec l'aimable participation de Tao Chomsky et Noah Arendt.
pas si bas.